Nous les bénissons pour tous ces hauts faits. Dieu est bon, comme nous venons de chanter. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. Sa bonté est infinie envers nous, ses enfants. Et c'est pourquoi je les bénis. Je les lève en ce moment, en cette journée. Nous sommes le 13 et je bénis le Seigneur pour cette œuvre grandiose qu'il a accomplie pour nous au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour sa fidélité. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Je le bénis tellement parce qu'il est notre Seigneur et il est notre Roi. Alléluia. Dans sa fidélité, il nous a vraiment bénis. Et je le bénis pour ce beau temps qu'il vient de nous accorder. Un temps merveilleux. Là où tout est calme, je le bénis vraiment. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire, nous avons de l'assurance que le Seigneur est de notre côté. Il est notre Dieu. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. On va dire ça, Seigneur, fais-moi grâce cet après-midi. Fais-moi grâce ce soir. Pour que, Seigneur, que mes yeux et mes oreilles spirituelles, que mon cœur soit totalement disposé pour des grandes choses que je veux écouter, de tes merveilles. Alléluia. Que ton nom soit exalté et béni. Dis, Seigneur, que ton nom soit magnifié, parce que tu es le Dieu terrible, le Dieu grand et merveilleux. Il est Dieu et il est Seigneur. Et c'est pourquoi nous le bénissons au siècle des siècles. Oui, Seigneur, prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de tout. Afin que, Seigneur, cette grâce puisse tomber sur moi. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit loué et adoré. Oui, Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux. Dis-lui, Seigneur, merci pour prendre le contrôle de moi, de cet espace et de ce moment, au nom puissant de Jésus, dès maintenant et jusqu'à ce que nous allons finir. Seigneur, sois avec nous et que ta grâce nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je bénis tellement Dieu pour cette occasion et que Dieu nous accorde vraiment des oreilles parce que ce sont de très grandes choses qui émerveillent le royaume des cieux. Je les bénis en ce jeudi et je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Parce que le Seigneur, il est le meilleur enseignant. Et c'est lui qui veille pour que nous puissions comprendre les grandes choses qu'il a réalisées pour nous. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous allons dans les livres de Matthieu, nous voyons dans le livre de Matthieu quelque chose de très grand. Il y a des mots que l'Éternel, le Seigneur a prononcés. Il a dit, cherchez premièrement. Cherchez premièrement et ayez foi en Dieu. C'est vraiment merveilleux. Cherchez premièrement et ayez foi en Dieu. Ce sont ces choses-là qui sont vraiment merveilleuses. Le Seigneur l'a fait. Il a dit, cherchez premièrement et ayez foi en Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu
33. Le Seigneur, quand vous regardez dès le début, vous allez voir beaucoup de préoccupations. Il y en a qui sont dans des soucis, dans des inquiétudes. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Beaucoup d'inquiétudes. Mais le Seigneur nous dit, cherchez premièrement. Qu'est-ce qu'il dit? À nous, il recommande, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, quelle déclaration merveilleuse! Mais c'est un verset qui est tellement plein de vie, plein de puissance. C'est vraiment un verset particulier. Le Seigneur a déclaré dans ce verset, il nous a donné un grand enseignement. Nous voulons nous focaliser sur le mot premièrement, 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 premièrement. Premièrement. À l'enseignement, chercher. Premièrement. Quelqu'un peut répéter premièrement. Premièrement. Premièrement, le conseil animal. Enseignement. Votre souci premier, au lieu de dire que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, votre première préoccupation, que ce soit là, premièrement, que ce soit là avant tout, avant autre chose, avant de voir autre chose. Ah, c'est vraiment merveilleux. Cette parole, ça paraît vraiment très simple, mais il y a des vertus terribles dans. C'est un commandement que le Seigneur nous donne. C'est un commandement que le Seigneur nous donne. C'est que ce soit là, avant tout votre souci. Quel est votre souci? Oh, je suis malade, je vais te guérir. Je te dis, cherche premièrement. N'inversez pas les choses. Premièrement, que ce soit là avant tout votre souci. Vous fournissez des efforts pour aller à l'église. Qu'est-ce qui doit être premièrement? Qu'est-ce qui doit être votre souci? Qu'est-ce qui doit être votre préoccupation? Cherchez premièrement que ce soit là avant toute chose votre souci. Avant de voir autre chose, c'est une condition que le Seigneur nous donne. Et quand nous remplissons cette condition, il y a beaucoup de bénéfices qui viennent. Cherchez premièrement. Quel est votre souci? Quelle est votre préoccupation? Le jeudi, c'est vraiment une journée merveilleuse. Je bénis l'Éternel pour ce que nous sommes, ce qu'il nous a accordé dans la montagne de Racheté. Parce que le jeudi, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement, que ce soit là, avant tout, votre souci. Le but de vos efforts. On a fourni mes efforts, et comme ça. On a fourni mes efforts, il n'y a plus à mardi, il n'y a plus à jeudi, il n'y a plus à 3 jours, il n'y a plus à...
Quelle est votre première préoccupation? C'est ce que le Seigneur veut, ou remplir les conditions à l'intérieur de toi. Que tu te dises, Seigneur, c'est toi que je viens chercher. Et quand vous aurez trouvé cette grande richesse, quelle est cette grande richesse? Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ce que nous devons chercher, c'est cette grande richesse. Je crois, l'autre fois, j'avais donné l'enseignement, quand le Seigneur avait donné la parabole, le royaume des cieux est comme un trésor. Voilà. Premièrement, il va vendre tout ce qu'il avait, hein, et il vient faire quoi? Premièrement, quel est notre souci premier? Où tu poses une question. Léon nous journée en méditation. Léon nous journée, on a eu tout en ordre. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Premièrement, le royaume de Dieu et la justice. Donc je dois trouver cette grande richesse. Quelle est la grande richesse? C'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mettons cela dans notre cœur. On met ça, Seigneur, que cela soit dans mon cœur. Que l'Éternel voie cela dans ton cœur. Il a aimé Jacob, il a haï qui? Ésaü. Dieu voit dans le cœur. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de rater. Parce que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Il faut que la parole en pratique. Cette parole ici, elle est fondamentale. C'est ça même le premier commandement quand Dieu avait donné le commandement. Tu aimeras. Tu aimeras qui? Le Seigneur. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Avant autre chose, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est cette grande richesse. Nous devons avoir la préoccupation, mes frères, nous devons avoir la préoccupation du royaume des cieux et de la justice de Dieu. Je répète qu'à la montagne de racheter, si la montagne de racheter est là, la montagne de racheter est comme une porte qui vous est ouverte pour le royaume des cieux, pour le salut de votre âme, et que vous puissiez travailler et avoir des récompenses. Dieu objectif fondamental. Même si on prie pour toi, tu es guéri, c'est pour que tu aies des récompenses. Ou je perds des saluts à vous. C'est pourquoi nous sommes en train de veiller sur la vie de chacun des enfants de Dieu. Le but de vos efforts, premièrement, c'est cette grande richesse. C'est la richesse qui est au-dessus de tout. Le royaume des cieux est une plus grande richesse que tout ce que tu vas chercher ici sur la terre. Le royaume de Dieu est plus grand que le mariage. Le royaume de Dieu est plus grand que le boulot. Le royaume de Dieu est plus grand que les vêtements. Le Seigneur est en train, et on appelle à tout déconnecter. Souci à dunia. Parce que ces choses-là vont passer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, votre Père Céleste, voyant que
vous avez d'abord besoin de cette très grande richesse. Alors le Père Céleste qui voit, il sait, il connaît tes besoins. Quand Dieu voit cette pensée au-dedans de toi, quand le Seigneur voit cette préoccupation au-dedans de toi, lui-même maintenant, comme il est dit, il va vous ajouter les autres choses qui devraient être comme votre préoccupation. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Est-ce que c'est lui? Je me rappelle l'enfant alivoyageaka anauza mabito, anauza manguo, anauza manini. Si vous avez ma parfum, n'est-ce pas? C'est ça le grand principe. C'est lui qui donne de si grandes choses, il ajoutera certainement les petites. Si vous avez déjà trouvé le royaume des cieux et la justice de Dieu, soyez sûrs, soyez certains qui vous ajoutera. Est-ce que tu te poses des questions, ça m'est. Vous avez vu? Tu te poses ces questions-là. Hein? Est-ce que ces questions-là? Toi, tu vas acheter, boum. Tu vas acheter sucre, tu vas acheter, et tu vas voir que où les moyens on a moussa, les moyens va se préoccuper de te trouver l'emballage. Ça va bien. Parce que tu as acheté une grande chose, et les autres choses là-bas. Non, il va te trouver. Vrai ou faux? When toi ta kunani when ta kuuza motoka hauna la carburant, wamesema mnataka kuuza motoka. Est-ce que ensemble c'est tout ce que j'avais comme argent? Est-ce que utakosa carburant oui ya kutira motoka ufike quoi? Ça ne va jamais. Tu achètes quelque chose de $10,000. Est-ce que vous trouvez le carburant il y a combien $50 le carburant? D'ailleurs il y a un réservoir full. Mais qu'est-ce que nous faisons? Mes frères, mes soeurs, tout le monde a Zambie à Mounene. Parce que chez le Seigneur, nous ne parlons pas le même langage. Le Seigneur veut autre chose, mais nous voulons autre chose. Donc, celui qui donne de si grandes choses ajoutera certainement des petites choses. C'est ça le principe du royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume des cieux, mes frères, il connaît valeur moi mon mais ça mungu saidi eko. Parce que je n'arrive pas à concevoir, je n'arrive pas à bien comprendre quand on me parle du royaume des cieux. On va savoir mungu saidi. Tu peux même commencer à faire cette prière. Oh mon Dieu, je crois, quand tu as ça dans ta tête, beaucoup de choses. Le Seigneur veut que nous puissions marcher différemment avec les gens du monde. Les gens du monde, comme nous dit dans le verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, ce que vous en avez, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voilà pourquoi tu l'as cherche premièrement le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur a dit que vis pas dîme fidèlement. Est-ce que vous voyez ça? Occupe-toi d'abord. Et tu vas voir que les autres choses vont faire quoi? Tu ne vas pas t'occuper de cela. Parce que
le Seigneur, est-ce que tu crois au Seigneur que il sait, il connaît que vous avez besoin de ceci ou de cela? Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, ce sont les païens. Dans verset 32 à ces moments, les païens ont raison de chercher ces choses-là. Pourquoi? Ils ont raison de mettre leur cœur. Ils ont raison d'être dans des soucis, dans des inquiétudes, quand ces choses leur manquent, mais pas nous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et quand ils s'inquiètent que Waronou, ta famille, oui, ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Un païen, il ne cherche pas Dieu, il n'a pas Dieu. Ils adorent effectivement, parce que ce sont des citernes comment crevassées. Ce ne sont pas des sources de toutes les choses dont nous avons besoin. La source de l'argent, la source il y a nyama, la source à samaki, il y a source il y a légumes, source il y a maï, source il y a c'est qui? C'est notre Dieu. Et ils doivent s'inquiéter de cela. Mais nous ne devons pas avoir des soucis. Pourquoi? Même si je n'ai pas à manger, même si je n'ai pas des choses, même si je n'ai pas des choses, je n'ai pas droit à quoi ma souci. Pourquoi? Parce que je connais Dieu. Parce que je connais Dieu. Nous qui connaissons notre Dieu et notre Père. Et dans verset 32 à Séma, le Père sait que j'en ai besoin. Et il fera quoi? Lui qui m'a donné le royaume, est-ce qu'il va me refuser cela? Jamais. Il ne va jamais me refuser cela. C'est cette connaissance-là qui nous délivre. Père, tu sais que j'ai besoin de ceci ou de cela. Je ne m'inquiète pas, parce que je sais que toi, tu sais que j'en ai besoin. Mais je me lève et je vais travailler. Donc, quand nous connaissons que notre Père sait que nous avons besoin de toutes ces choses, cela doit nous suffire pour effacer ma inquiétude et ma souci. Mon verset 30, le Seigneur en a ses mains. Regardez, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Comment ils sont en a ses mains? Gens de peu de foi. C'est ça même le problème. Cherchez premièrement et ayez foi en Dieu. C'est de cela que nous sommes en train de parler ce soir. Je cherche le royaume et je crois en Dieu parce que je sais que mon papa sait tout ce dont j'ai besoin. Le Dieu d'Abraham, Abraham en a ses mains, l'Éternel se pourvoira lui-même. Il est l'Éternel qui pourvoit. Parce que l'Éternel pourvoit dans toute sa richesse, dans toute sa grandeur, dans toute sa force. Donc je ne m'inquiéterai de rien. Le Seigneur insiste, ne vous inquiétez de rien, mais ayez foi en toutes choses. Donc, le Seigneur veut que nous puissions marcher par la foi. Le manque de foi
c'est un péché. Donc, quand quelqu'un manque de foi, les inquiétudes commencent à s'installer dans sa vie. Les soucis commencent à s'installer dans sa vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de me suivre? Comment monsieur Amoto, je vais manger quoi? Je vais faire quoi? Ça va me dans ça. C'est quelqu'un qui n'a pas de foi. Et c'est un péché. Et vous savez que la foi est très importante. C'est à partir de la foi que nous obtenons la justice de Dieu. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Donc, celui qui n'a pas de foi en Dieu, il ne marche pas correctement. Il fait de Dieu menteur et c'est vraiment mauvais. Celui qui ne connaît pas Dieu, les païens, ils doivent s'inquiéter des choses du monde. Mais nous, non. Avec la connaissance que nous avons, que notre Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Dieu insiste. Premièrement, le royaume, n'est-ce pas? Nous nous approchons de Dieu et nous devons croire. Tout celui qui s'approche de Dieu doit faire quoi? Doit croire. Celui qui s'approche de Dieu doit faire quoi? Doit croire. Celui qui s'approche de Dieu doit faire quoi? Doit croire. Celui qui vient à la montagne de Rocheté doit faire quoi? Doit croire que Dieu, c'est la vérité. Dieu existe. Quelqu'un peut répéter que Dieu existe? Dieu existe. Quand vous les cherchez, vous ne serez jamais dans la confusion. Quand vous les cherchez, vous ne manquerez de rien. Quand vous les cherchez, il pourvoira à tous vos besoins. Quand vous les cherchez, il va vous sécuriser. Quand vous les cherchez, il va vous protéger. Quand vous les cherchez, il va même vous accorder une longue vie. Cherchez premièrement le royaume. Ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est le royaume et la marche juste. La plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est le royaume des cieux. Ah, si quelqu'un ne comprend pas, que Dieu t'aide à comprendre cela. La plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est quoi? Le royaume des cieux. Ta première prière, Seigneur, que je ne rate pas le royaume des cieux. Que je ne rate pas le royaume des cieux. Que je ne manque pas le royaume de Dieu. C'est ça ma plus grande richesse. C'est ça qui doit être le souci de tous mes efforts. Le royaume des cieux. Nous avons vu la fois passée que quand quelqu'un voit le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui comprend le royaume des cieux, il va vendre tout ce qu'il a pour se procurer de ces trésors. La perle de grande valeur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu cherches le royaume des cieux, premièrement, la santé, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une préoccupation chez Dieu. Lui qui donne des grandes choses, lui qui t'a donné le royaume des cieux, lui qui t'a donné le royaume, comment il peut te refuser les choses d'ici-bas? C'est le matabishi, c'est le sachet. Le mariage, c'est comme les sachets pour quelqu'un qui est allé acheter la farine. La santé, c'est comme le sachet pour celui qui est allé acheter du sucre.
Le vendeur lui-même, il sait déjà. Hein? Parler au Tanzania Bitumbola, il faut que vous ayez déjà la ligne. Dans ma sachet à côté de la Vous voulez autant la Bitumbola, vous n'en battez dans ma sachet. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ton mariage est déjà dans le royaume des cieux. Le boulot est déjà dans quoi? Dans le royaume des cieux. La santé est déjà quoi? Dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Cherchez premièrement. Et comme le vendeur qui sait déjà que emballage, emballage, tout celui qui viendra acheter sucre, mafuta, il faut pâtir. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Cherchez. C'est la chose qui a la plus grande valeur dans nos vies. Oh Seigneur. On a seulement mouru pour ça, Seigneur. Aide-moi à comprendre ces choses là-bas. Binani piti abiko yulu yangu. Mais Seigneur, on le fungulie. Là, on a peine à nous connecter. On lui fait ta grâce, Seigneur. Nishiki toi ta témoignage. Il n'y a pas les bénéfices chaque on a qu'à royaume des cieux. Ni mon Seigneur, lui fungulie, ni on est. Ne me refuse pas cela, Seigneur. Bale wote walimtumikia Mungu bien. Mungu aliwafungulia mimi mabitu banaona. Unaona Etienne, wewe unampika maibwe. Et on a dit Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pendant que Yama Badunia tunangalia sana lufu, mtu anakufa ndio événement moi munene. Mais pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que j'ai une chose plus grande que cela. Le royaume des cieux. C'est la chose la plus grande. Le royaume des cieux, ça doit être quelque chose que nous devons fournir beaucoup d'efforts pour que tu sois le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Mon souci, tu veux avoir des soucis, inquiète-toi du royaume des cieux. Comment je vais faire? Qu'est-ce que j'aurai? Comment je vais entrer? Qu'est-ce qu'on va me donner? Qu'est-ce que j'aurai là-bas? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ces soucis-là, c'est ce que nous devons voir. Chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Ah, quelqu'un ne comprend pas ça. Quelqu'un ne comprend pas. Ah. Moi, vous savez dire, pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est une grâce que l'Éternel nous a accordée. C'est quelque chose de très grand que le Seigneur nous a accordé. Le royaume des cieux. Répétez, royaume des cieux. Mais la peine à Léo, on a dit à royaume des cieux, 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 royaume des cieux. Seigneur, je ne veux pas. Mais on commence à chercher premièrement. Comme le Seigneur a dit cherche, donc tu dois y chercher. Est-ce que vous me suivez? Je dois chercher le royaume des cieux. Je dois chercher le royaume de Dieu. Cherche premièrement, avant toute chose, avant de penser à autre chose. Est-ce que j'irai au ciel? Oui ou non? Avant de te marier, est-ce que ce mariage m'amènera au royaume des cieux? Ah, même le boulot, cherche quoi? Premièrement, et attention, il y a encore une fois. Est-ce que ça va me rapprocher du royaume des cieux? Sinon, est-ce que vous savez que c'est une grâce que l'Éternel nous a accordée? Le royaume des cieux, est-ce que vous savez que c'est une grâce? Est-ce que vous savez que c'est une grâce? Cherche premièrement. Inquiète-toi du royaume. Préoccupe-toi du royaume. Fournis des efforts pour le royaume des cieux. Entrez, être là-dedans et recevoir tous les paquets que le Seigneur nous a accordés dans le royaume des cieux. Ce verset ici, mais c'est une grande richesse le royaume des cieux. Cherche premièrement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Seigneur, attaque ma mine na que ça va nyombe. Seigneur, ni pas de boucher mais de faire ni kutumiki. Tabita va le fufula, Dieu a dit alikuwa associé au royaume des cieux. Vrai ou faux? Mangala sana atafanya tena ikaji. Je voudrais que tout comprendre
le royaume des cieux, qui a de plus grandes valeurs, qui est un don que le Seigneur nous a accordé. C'est un don que le Seigneur nous a accordé. Quand nous lisons 1er Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tout celui qui a cru au Seigneur Jésus, il devient qui? Enfant de Dieu. Voilà combien c'est l'amour, c'est le don. C'est-à-dire être appelé enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est le don. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Et nous les sommes. Qu'il a su, il faut vous répéter ça, je suis enfant de Dieu. Parce que ce sont les enfants de Dieu que le Seigneur viendra chercher. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Pour le royaume. Si le monde ne nous connaît pas, ce qui n'est là, pas connu. Le monde ne le connaît pas. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi le monde doit faire quoi? Doit s'inquiéter. Le monde doit vivre dans les inquiétudes parce que ils n'ont pas d'espérance. Ni moto. Eh, quelle grâce, Seigneur. Ushakulungulaka moto. Na amu ya bitu yote ba dunia waza tu ulungule. On a besoin de ta femme mariage. Ulungule tu kumacho tu kote. Pour ringane qu'on est fanyé. Na plan mariage utaiweza tena. Ils n'ont pas connu, c'est ça le problème. Si le monde ne nous connaît pas, ce n'est pas un problème. Parce que d'abord, ils ne l'ont pas connu. Bien aimé, il faut qu'on va ajouter mon ami, c'est moi, bien aimé de Dieu, bien aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Il faut qu'on dise ça, on a un frère, on a ça, bien aimé de Dieu. Tu es aimé, on a appelé ça, tu es aimé. Quel amour. Bien aimé, nous sommes maintenant. Est-ce que vous me suivez? Quand? Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Biko un peu flou, on ne comprend pas quand on met ça au royaume des cieux. On appelle on est Embe, on est avocat, on est Thomson, on est Nyama Mukiungu, doit sa maïcha. Non, il y a une maïcha. Par contre, ça bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous serons comment? Semblables à lui. Dès maintenant déjà, nous sommes semblables à qui? À lui. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Ah, nous comprenons, c'est un mystère. Voilà pourquoi on a c'est lui qui comprend ces choses là-bas, les choses du royaume. Que je suis déjà enfant de Dieu, maintenant que j'ai cru au Seigneur. C'est le plus grand amour que le Seigneur a manifesté pour l'humanité. Il n'y a pas de plus grand amour. Le Seigneur l'a déclaré, n'est-ce pas? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas de plus grand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. N'est-ce pas? Alors, le Seigneur, ce que le Seigneur nous a donné de plus grand, c'est le royaume de Dieu. C'est un terme qui englobe à ça enfant. Léo, comme on a quoi? Enfant.
ou à roi, ou bien enfant ou à président. N'est-ce pas? N'est-ce pas tout est là-dedans? N'est-ce pas tout est là-dedans? Vrai ou faux? Alors, c'est pourquoi le Seigneur a dit cherchez quoi? Premièrement, le royaume. Et quoi? La deuxième chose, c'est quoi? La justice. C'est ce qu'on nous ajoute ici. Quiconque a cette espérance, quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui-même est comment? Pur. Ah! Est-ce que tu peux acclamer, pousser les pieds de joie? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Mais en tout cas, c'est qu'on a eu l'espérance, il y a le royaume des cieux. N'est-ce pas? Ce qu'il doit faire, c'est quoi? C'est de se purifier. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie. Vous le moins la comprendre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Le royaume est la justice. Je dois me préoccuper. Quand on parle de la justice, c'est ça, se purifier. Quiconque a cette espérance fait quoi? Se purifie. Quiconque cherche le royaume des cieux, il doit chercher aussi la justice de Dieu. Ah, bien-aimé de Dieu, c'est vraiment une grâce que nous avons. C'est vraiment un privilège que nous avons. Mais ça, pourquoi vous savez dire, pour comprendre que vous n'avez pas vu nous à parler. La maïcha t'a changé. La façon dont tu as ici, il t'a changé. Tu dois te purifier parce que lui-même est comment? Pur. Voilà pourquoi Arimwanga damu yake jotufani atusafishe. Parce que lui-même est comment? Pur. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que le Seigneur nous a donné, sa vie, c'est ça le plus grand cadeau. C'est ça la plus grande porte qui nous a été. C'est comme si on partit à lettre et engagement de société, n'est-ce pas? Tu es là déjà dedans. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là-bas, comment beaucoup ma frère a fait fin de l'année, comment beaucoup ma bonus, il y a un hôpital, comment beaucoup tout est là, dans le papier d'engagement. Est-ce que vous voyez ça? Comment on va comprendre ce que je suis en train de dire? Maintenant là, si tu comprends la grandeur du royaume des cieux, si tu comprends la grandeur de l'amour de Dieu en donnant son Fils unique, tu vas maintenant comprendre Romains 8, 32 dans ses mains. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, pour que nous puissions avoir le royaume des cieux. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes les petites choses? Comment ne nous donnerait-il pas aussi, parce qu'il nous a déjà donné son Fils unique, n'est-ce pas? Parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Comment? Il sait que nous avons maintenant besoin des autres choses. Il sait que nous avons besoin de la victoire sur nos ennemis. Il sait que nous avons besoin de la protection. Il sait que nous avons besoin de l'argent. Il sait que nous avons besoin de la santé. Il sait que nous avons besoin. Il sait. Voilà pourquoi il a fait la plus grande chose. Il nous a donné son Fils. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il nous a appelés. Il nous a choisis. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Dis que j'appartiens à Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très merveilleux. C'est vraiment quelque chose de très grand et vous comprendrez. Et vous allez voir, le Seigneur, même dans l'Ancien Testament, quand il a appelé Israël,
Il leur a dit quelque chose de très grand. Alabambia, Batoto à Israël. Regardez, c'est-à-dire que l'Ancien, le Nouveau Testament est déjà inclus dans l'Ancien Testament. Regardez ce que le Seigneur fait. Batoto à Israël, il va dire tout le monde à Pharaon, n'est-ce pas? Il n'avait pas de salaire, n'est-ce pas? C'était des esclaves, non? Ils travaillaient, servitude, ils ont trouvé la case sur la poule. Mais le Seigneur en a pris à la famille, il les a délivrés. Dieu, pour une espérance, c'est-à-dire qu'en la batumikia, la bombe à la famille, en la barrière, vous allez hériter même des vignes que vous n'avez pas, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Quel amour! En tout ça, mon esclavage, il y a Dunia, il y a ténèbres, il y a Dunia. Alors tu peux regarder dans son admirable. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre cela. Quand tu travailles pour Satan, tu es esclave. On a fait ma cage a aidé que moi qu'on avait un salaire dans Satan. Ça c'est l'esclavage. Mais le Seigneur est venu pour nous délivrer. Et quand je te trouve à Mutumikia, il y a un salaire. C'est ça. Aina samu Egypte unatumika kazi ya kule, unateswa na kukupikia yule na kukuongezea utafutola watakuwa na ukubwa. Mais c'est le Seigneur, c'est l'amour. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est l'amour. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est l'amour. Il y a un salaire. Mungu anambia, regarde comment mon livre à Lévitique. Mungu a insisté. Lévitique 11, verset 45. Anabambia sema, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Ah! Nilimitosha pour que mikue Mungu wenu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Est-ce que mon objectif est comme ça? Pour que Mungu akue Mungu wetu. Et pour que nous soyons comment? Saints. Que nous puissions sanctifier notre marche. En ce moment, je veux être votre Dieu. Voilà pourquoi je vous ai racheté. Comment on a osé n'est-ce pas? En ce moment, il nous a rachetés par le sang. Pour que lui soit notre Dieu. Mon Seigneur, sois mon Dieu. Et donne-moi cette capacité, ce souci de justice, ce souci de marcher dans la sainteté. Car toi tu es saint. En gestion, pour que vous soyez saint, car moi je suis comment? Saint. Toujours mon Lévitique 19, verset 2 en enseignement. Envers Moïse, ça parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. En l'état commandement, soyez comment? Saints. Voilà pourquoi l'état dans le temple, l'Ancien Testament, en l'état, façon, comment faire Zambie, ou l'été bougie, ou l'été tourterelle, ou l'été nini, ou l'été ndiokfanini. Car l'Éternel est comment? Saint. Nous serons semblables à qui? Nous serons comment? Semblables à lui et nous le verrons comment? Tel qu'il est. Et la parole nous dit, sans la sanctification, personne ne verra. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Il nous a appelés pour que nous puissions nous sanctifier et entrer dans le royaume des saints. Les saints, vous voyez les saints. Là-bas on l'appelle les saints, n'est-ce pas? Avec tous les saints. Lévitique 20, verset 26. Il a ses mains. Vous serez saints pour moi. Ah, vous serez saints pour qui? Pour moi. Car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Ah, quel amour. Par exemple, on va faire un mariage, n'est-ce pas? En ce moment, on a séparé pour que tu sois comment? À moi. Moi seul. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire ici.
Je vous ai séparé d'autres peuples. Vous ne devez pas marcher dans l'injustice comme les autres peuples, sinon, ceux-là, ils ont le droit de s'inquiéter, ils ont le droit d'avoir des soucis parce qu'ils ne me connaissent pas. S'ils auraient connu, ils auraient cru que ce que le Seigneur nous a donné, c'est une grâce excellente. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, à la Tambiani, ce sont les mêmes choses. 1 Pierre 2, 9, on a commencé ça. Vous, au contraire, vous êtes une race comment? Élue. Un sacerdoce comment? Royal. Une nation comment? Sainte. Un peuple qui a été acheté. Afin que nous fassions faire quoi? Nous pouvions proclamer que notre Dieu est saint. Pourquoi tu te comportes comment? Parce que j'appartiens à Dieu, mon Dieu est saint. Pourquoi tu ne voles pas? Je ne peux pas voler parce que mon Dieu ne vole pas, tout lui appartient. Je ne peux pas voler parce que mon papa prend soin de moi. Est-ce que vous me suivez? Quand je vole, ça signifie que j'ai des inquiétudes, des soucis, n'est-ce pas? D'habitude, ça va payer des transferts, mais non, j'ai un papa. À la semaine, il connaît mes besoins, il pourvoira mes besoins. Il est saint. Je ne vole pas. Je ne m'inquiète de rien. C'est lui qui nous a appelés pour que nous puissions annoncer les vertus, ses vertus. Et qui nous a appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Pharaon. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul, comprenant ces choses-là, l'apôtre Paul, comprenant ces choses, Alléluia. Ce sont vraiment des choses merveilleuses. À la semaine, lui n'a pas, mon 1 Corinthiens 15, verset 10. Si nous cherchons le royaume des cieux, 1 Corinthiens 15, verset 10. À la semaine, il nous exhorte et il nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis par quoi? Par la grâce de Dieu. Je suis enfant de Dieu par quoi? Par la grâce de Dieu. Je suis en bonne santé par quoi? Par la grâce de Dieu. J'ai des enfants par quoi? Je travaille par quoi? Je suis ce que je suis par quoi? Par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul enseigne, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, il a fait quoi? J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc cette grâce que nous avons reçue de Dieu, n'est-ce pas, est en train d'agir. Si nous comprenons, si notre souci est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, cette grâce va travailler avec nous et nous allons accomplir de grandes choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à notre exhortation, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Nous devons travailler, mes frères, nous devons travailler, mes soeurs. J'ai été émerveillé et on comprend Proverbe 14, verset 26. Vraiment, il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices lorsque nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Proverbe 14, 26, la semaine. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède quoi? Un appui ferme. Atanguka katashikumoya. Atanguka katashikumoya. Celui qui craint l'Éternel, c'est ça la justice, n'est-ce pas? Dieu mérite d'être craint, n'est-ce pas? L'Ecclésiaste, c'est la semaine, craint Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit tout homme. Celui qui connaît son Dieu, il doit le craindre. Et en le craignant,
Il possède, c'est-à-dire que Dieu va maintenant s'occuper. Quel est son besoin? Il ne va pas tomber. Je vais le soutenir. Personne ne le tuera. Je vais le sécuriser. Personne ne volera. C'est lui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ça ne s'arrête pas là. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Donc, Batotoyake, Bote Biona Kimbilio, Mungala quoi Kimbilio ya. C'est terrible ça. Vous savez Kimbilio Lili? Kimbilio Lili? Refuge. Donc, lorsque tu es attaqué, lorsque tu te sens en insécurité, on a fait Dieu. Et quand tu es là-bas, tu es en sécurité. Rien ne va te toucher. C'est pourquoi, Psaume 41, on nous dit, Dieu est pour nous un refuge et il est un refuge et quoi? Un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que vous voyez ça? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ayez foi à qui? En Dieu. Quelqu'un peut déclarer que Dieu est pour moi un refuge. Est-ce que on n'a pas ta maman qui me dit c'est ça la question de miracle de choisissement. Comment on n'a pas ta maman pour te informer bien. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez la comprendre? On va te expliquer. Même si tu veux voyager, même si tu veux te déplacer, même si tu veux quelque chose, n'est-ce pas? Cherche un refuge en qui? Attends, on va là-bas. On a seulement la Nyangula. On a la police, n'est-ce pas? Parce qu'on va te mettre le téléphone du famille. Nite. On va dire papa. Papa, la Nyangula, il y a un cas. Il y a un téléphone. Ça va te voir comme un Benora. Il y a un ville. On va dire ça. Papa, apa, ou t'as foutu secourir. Il y a un monnaie. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Nous nous appuyons, nous nous réfugions en Dieu, nous nous appuyons en Dieu et le secours ne manquera jamais. La parole de Dieu est la même. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand vous cherchez les grandes choses avant tout, n'est-ce pas? Les autres choses, Dieu va ajouter. Celui qui craint l'Éternel possède un appui. Pas n'importe quel appui. Il a été à vous dire un appui ferme. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu, comme les Jérémie, l'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Alors, si moi je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, n'est-ce pas? Au jour de la détresse, lorsque je l'invoque, il va faire quoi? Un secours qui ne manque, c'est quand on a la foi. C'est quand on a la foi. Quand on attend faire mambo, on va intéresser le monde. C'est-à-dire, on a l'imani quoi qui. J'ai confronté un enfant. Comment on n'a pas d'accident? On n'a pas d'accident, mais la sécurité à ce moment, on n'a pas d'accident pour être béni. Ça signifie que le Dieu de la montagne de racheter. On a un refuge, on a un secours. Mais j'ai béni Dieu. Même quand j'ai vu Déborah là, il commence à 6 heures, à 7 heures, à 6 heures. À ce moment-là, on attend, ça voilà. Dieu est pour nous qui un refuge, un appui, un secours qui ne manque point. Allez, pas qu'à parler, pas la famille. Il a fallu. Il est là, dans la maternité. Donc, même quand ils sont venus, déjà, le Dieu de la montagne de racheter. Est-ce que vous me suivez? La condition, quelle est la condition? Pour que Dieu soit pour nous un refuge, un appui. À tout la salle, nous sommes en verset 8, on continue à tous les guider. Si vous vous sanctifiez, si vous me cherchez premièrement, je vous accueillerai. Je serai pour vous comme un père.
Et vous serez pour moi comme des fils et des filles. Quelle merveilleuse. Mais qu'est-ce que nous cherchons premièrement? Comment monsieur nous dit ça? Est-ce que c'est ce que nous venons chercher d'abord pour ici? Ce n'est pas ce que nous cherchons premièrement. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que vous avez dit ça, non? Mais il est déjà perdu. Bien aimé, nous avons des très merveilleuses promesses. Et c'est pourquoi le Seigneur, l'amour qu'il a manifesté, cette coupe est la nouvelle. Hein? Cette coupe est la nouvelle alliance. Alliance Yanine. Nous avons cru au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est ça, l'alliance que nous avons. Tous ceux qui croiront en moi, qu'est-ce qui va les accompagner? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce qui va nous accompagner? Les miracles doivent faire quoi? Doivent nous accompagner. Est-ce que vous me suivez? C'est ça notre alliance, l'alliance des miracles. Atamina quoi mon danger? Atamina quoi mon danger? Je sais que il y a un secours qui ne manque point dans la détresse. Il est valissement mon psaume, c'est exactement. Il est mou à la sémence. Par exemple, Paul, mon Corinthien, aucune tentation. Il n'y a pas trouvé ma tentation. Mais Dieu ne permettra pas. Ça signifie quoi? L'Éternel est mon secours. L'Éternel est ma haute retraite. L'Éternel est mon appui. L'Éternel est mon rocher. L'Éternel est ma force. Parce que je le mets en ton Éternel, ma force. Éternel. Quelle est la force que j'ai? Qui veut me répondre à cette question? L'Éternel. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon appui. Parce que l'Éternel est mon rocher. Ah. Est-ce que quelqu'un t'a dit de comprendre ces choses? C'est pourquoi Anasema, tu seras affermi par la justice. C'est-à-dire que, comment on a dit n'est-ce pas? Utakuwa comment? Affermi. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et même Boka. Aïta Diaproché na oui. Boka ta kimbirimba. Ah, Seigneur, Boka mon kimbirimba. Elle a frayeur. Car elle n'approchera pas de toi. Alors, si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quelle grâce que nous avons, quelle merveilleuse promesse que nous avons. Alors, même ceux qui t'attaquent là, même ceux qui t'envoient des flèches, à savoir si j'ai créé l'ouvrier, elle a fabriqué ma âme, elle a fabriqué ma vie, tout ça. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour les briser. Donc nous sommes là pour briser tout ce que l'ennemi est tenté de faire. Et le Seigneur nous l'assure que l'arme yote va te forger contre toi. Cette arme sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera pour te condamner, c'est toi qui la condamnes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a chikiaka, mina uliza ta explication. Ulisema d'enfani asamita mungu, oui donc. C'est ça l'héritage. Le Seigneur dit que nous, ses serviteurs, c'est toute langue qui s'élève pour te condamner. Toi, tu fais quoi? Tu la condamnes. Ce n'est pas à eux de nous condamner, c'est à nous de les condamner. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ami Seigneur, je te bénis pour ce jeudi 13 novembre 2025. Ami Seigneur,
Sois debout, on n'a plus du temps. Tu vas même te mettre debout parce que nous devons nous approcher. Nous devons nous approcher. On va, Seigneur, je te bénis. Ayant cette compréhension, Seigneur, je ne peux que te remercier. Je ne peux que te rendre des actions de grâce. Parce que toi, tu connais mes besoins. Tu connais tout ce dont j'ai besoin. Et tu as pris l'engagement de pourvoir à tous mes besoins. Voilà pourquoi je te bénis, grand Dieu. Mon ami Seigneur, je te bénis parce que tu as scellé l'alliance avec moi. À la croix de Golgotha. Tu as scellé l'alliance avec moi. Mon ami Seigneur, c'est avec conviction que nous sommes comme au côté. Des grandes choses à qui il y a une affaire, c'est pour nous voyager dans la vie. Sois là, tu n'es pas venu pour manger. Dieu n'avait pas autre chose qui est au-dessus de ce qu'il m'a donné. Parce que tu nous les dieux, les amis. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as donné les prix, Seigneur, tu fais partie. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce qui est au-dessus de tout ce qu'il pouvait me donner. Il a déversé tout son amour à son fils. Mon ami Seigneur, quel amour que tu as déversé sur moi. Seigneur, je suis bien aimé de Dieu. Le Père a envoyé son Fils. Il m'a tant aimé. Et il a envoyé son Fils. Et moi j'ai cru au Fils. Et j'ai la vie. J'ai la vie comme on a souvent Maïcha. Ça signifie j'ai la vie. La vie dans tous les aspects. La vie. Une vie heureuse, une vie victorieuse, une vie puissante. L'Éternel est mon Dieu. À la semaine, je vous ai racheté pour que moi je sois votre Dieu. Combien Seigneur a parlé, on a déjà approché pour table pour sceller une alliance. J'avais déjà cru. Voilà pourquoi je viens. Sceller encore cette alliance. Envers le Seigneur. J'ai la foi en tes promesses. Je comprends que Seigneur, tu connais mes besoins. Seigneur, que je ne rate pas le royaume. Que je ne manque pas ta justice au nom puissant de Jésus. C'est mon Seigneur, que les péchés ne m'enveloppent pas facilement. Oh ami Seigneur, renouvelle-moi. Comme l'apôtre Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Déclare que la grâce de Dieu ne sera pas vaine. C'est l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. L'œuvre de la croix ne sera pas vaine dans ma vie. Non. Seulement les meurtrissures de Jésus ne seront pas vaines. Je dois saisir cela. La victoire de Jésus ne sera pas vaine. Il a triomphé. Alléluia. On a seulement, même si les langues s'élèvent contre moi, ce n'est plus un problème. Parce que je comprends que tu m'as donné une plus grande chose. Le Saint-Esprit que tu m'as donné, c'est Dieu en Christ en moi. C'est lui qui est en moi, le plus fort, le plus puissant. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon appui.
L'Éternel est mon secours qui ne manque jamais. Merci parce que tu veux me c'est ma Jésus, c'est ma plus grande richesse. J'ai Jésus, j'ai tout. Qu'est-ce que je vais chercher ici, Seigneur? Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, je vais voir ma vie être totalement transformée, bouleversée pour le royaume de Dieu et pour la justice au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que l'onction du royaume et de la justice de Dieu entre en moi pendant que je veux m'approcher de ce que tu nous as recommandé pour que nous puissions célébrer, pour que nous puissions sceller, que nous puissions dire à l'ennemi que l'Éternel a tout accompli. Tout est accompli. J'ai vaincu le monde. La maladie n'est plus un problème pour moi. C'est moi qui vais prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Jésus. Le poison qu'on m'a fait manger n'est plus un problème. Et cela ne me fera aucun mal. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Mon bien Seigneur, je m'approche. Grand Dieu, sois loué et adoré. Tu as dit que tu es venu pour que nous ayons la vie, Seigneur. Tu es venu remplacer la mort, Seigneur. Saisis bien. Saisis bien tout ce que l'Éternel t'a accordé. Au nom de Jésus. Avancez. Au-dessus de nos adversités, avancez, avancez. Rien ne peut nous résister, Seigneur. Rien ne peut nous résister, éternel de Dieu, les amis. Merci, éternel de Dieu. Cherchez vraiment le royaume de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que dans la nuit, tu avais pris le pain et après avoir rendu grâce, tu as déclaré que je vous ai témoigné un plus grand amour.